culturelles ont cela d'intéressant qu'elles permettent de laisser de l'autonomie aux acteurs d'un secteur pour s'organiser, pour coopérer, pour inventer l'accompagnement dont ils ont besoin et pour porter un plaidoyer commun. Et les conventions pluriannuelles d'objectifs sont aussi une excellente forme de partenariat qui leur donne la sécurité et la visibilité dont a besoin tout acteur culturel. Pour autant, les agences restent gestionnaires d'argent public, et de beaucoup d'argent public, au regard de l'ensemble des autres acteurs qui animent la vie culturelle de notre territoire. Or, les CPO que nous votons ne comportent quasiment aucun élément sur les budgets des structures concernées pour la période des références, ce qui n'est pas le cas d'autres délibérations du même type appliquées à d'autres secteurs. Et j'ajouterai ce qui est sans commune mesure avec la redevabilité que nous demandons aux petites structures culturelles que nous finançons, notamment avec le principe des aides révisables. Alors nous souhaiterions pouvoir disposer d'une plus grande transparence vis-à-vis de l'utilisation des fonds publics, a fortiori dans un contexte où nous appliquons à notre propre administration un traitement assez drastique sur la chasse au coût de fonctionnement. Au-delà de nos objectifs politiques partagés avec les agences, ces structures partenaires partagent-elles aussi notre objectif de sobriété financière, notre objectif d'exemplarité, en s'appliquant par exemple des éco-socio-conditionnalités ? Alors l'objectif n'est pas de paupériser le secteur culturel, loin de là. Nous applaudissons des deux mains la sanctuarisation du budget alloué à la culture. Mais cette sanctuarisation doit être mise au service de la diversification des acteurs associatifs soutenus. Les agences concentrent beaucoup de moyens. Une concentration qui, on le sait, peut avoir un effet boule de neige et augmenter à mesure que l'on veut tout faire toujours plus beau, toujours plus grand. Mais les agences ne peuvent pas, à elles seules, irriguer l'ensemble du territoire. Ainsi, nous rejoignons l'avis du Césaire en appelant avant tout à ce qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures entre les petites structures à qui nous demandons des comptes souvent lourds à gérer pour de petites équipes et les grandes agences qui nous doivent plus de transparence. Et nous souhaitons plus largement préserver notre capacité régionale de soutien aux acteurs culturels à l'échelle des territoires.